Oh putain. Aquababe est en furie. Les amis, j'ai un appel de Aquababe en ce moment même. T'es en live? Eh ben, allez, c'est parti. Je suis en grosse déchirure avec Marwa. C'est-à-dire que tu vois, je te l'annonce officiellement dans ton live là. Aquababe is back. Oh my god! Et ma pari était forcément le guetteur. Que il balancerait qui c'est en live lundi. Espèce de cassos si tu nous regardes. Oh, ce qu'on va se mettre. Il y en a de plus en plus. Oh, ce qu'on est en train de se mettre. Salut les amis, comment ça va? J'ai récupéré quelques petites actus et il y a du matos, il y a des histoires et en plus de ça, j'ai des exclus. C'est-à-dire que j'ai eu des gens au téléphone. On va parler de Nicolo parce que je vous l'avais promis la dernière fois, donc on va commencer là-dessus. On a d'autres sujets, je vous fais vite fait un petit sommaire. On va reparler du procès de Depardieu parce que l'une des victimes présumées a témoigné de la manière dont s'était passé le procès et c'est vraiment indignant, c'est vraiment fou et du coup on va regarder son témoignage. Qu'est-ce qu'on a là? On va parler de Valentin des apprentis aventuriers. Selon Aquababe, avant de partir en tournage, il aurait laissé un petit souvenir, c'est qu'il aurait mis un petit polichinelle dans le tiroir d'une meuf. La meuf, je la connais, je l'ai eu au téléphone, je vais pouvoir vous en parler. Il y a aussi la copine de Emma Paris qui se retrouve apparemment en prison pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Dinguerie. On a aussi Anto Alcaraz qui a été filmé aujourd'hui à la gare de Lyon à Paris en train de se faire arrêter pour apparemment vol. Tout ça c'est encore Aquababe. On a aussi Adixia qui a balancé une belle pique à Simon Ferro et j'ai le retour des deux protagonistes. Il y a aussi un post de Vincent Queijo. Alors ça, c'est juste une petite blague de ma part. Regardez, on a un post de Vincent Queijo qui avait écrit Mood, 0 stress, 1000 palmiers. Et j'ai fait un petit commentaire. Vous pouvez le voir ici. Je peux pas m'en empêcher. Celui-là, c'était une petite réjouissance juste pour commencer. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. On commence donc par Nicolo. Je vous avais promis de vous en parler. Nicolo Federico Ferrari. Je pense que tout le monde sait qui c'est aujourd'hui. Le Golden Retriever de la télé-réalité. Je trouve que c'est une personnalité cool. Je trouve que c'est quand même un gentil gars. Et en plus de ça, il faut avouer que je l'ai trouvé hyper boss dans les cerveaux, où il s'est opposé à Vincent Queijo, ce qui était pas facile. Voilà, moi, Nicolo, je l'ai toujours pris pour un mec trop gentil. Là, j'ai vu un Nicolo aussi guerrier et j'avoue qu'il est énormément monté dans mon estime. Et à ce moment-là, j'ai dit, go Nicolo, force à toi. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, ce Nicolo, peut-être que si on s'était pas rencontré un peu dans des conditions de conflit, eh bien, peut-être que on aurait pu bien s'entendre, voire être potes. J'ai essayé de le contacter à plusieurs reprises et j'ai jamais eu de réponse. J'ai jamais eu de réponse, sauf à un moment où Nicolo a parlé du fait que je l'avais contacté. Il a parlé de ce fait-là et il a été plutôt positif à mon égard. Et l'autre soir, notification Instagram, Nicolo. Je vous jure, c'était un peu comparable à tu sais, une meuf que t'as DM qui t'a jamais donné l'heure et puis tout d'un coup, venue de nulle part, boum, notification, elle t'envoie un message. Et là, je fais « Oh putain !» Oh là là. Bon, c'était quand même pas aussi intense avec Nicolo. Je me suis quand même dit « Wow, Nicolo, énorme !» Trop stylé. Je prends mon téléphone, j'écoute ses vocaux et en fait pas du tout, il est pas énervé contre moi, mais il réagit à cette affirmation qu'a eu Vincent Vincent Queijo au téléphone avec moi, comme quoi lui et Marwa n'étaient pas vraiment amis. Et il me dit, je sais que c'est pas ton opinion, je sais que c'est la sienne, mais je voulais juste te donner un petit peu des précisions.
C'est vrai qu'avec Marois, on s'appelle pas tout le temps. C'est vrai qu'avec Marois, on est souvent éloigné. On n'est pas en train de correspondre constamment. Je sais, il était hyper posé. Il était même pas haineux envers Vincent Queijo. Hein. Mais voilà, on a quand même de forts sentiments d'amitié l'un pour l'autre. Bon, il me dit, moi, je crois en les siens. Et il a pas envie, on n'a pas envie de douter des sentiments amicaux de quelqu'un d'autre. Il croit en les sentiments amicaux de Marois. Il comprend aussi les observations, les remarques que moi j'ai fait sur ce que j'ai vu et sur la manière dont Marois est revenu vers lui, etc. Il comprend, mais voilà, le mec, il m'explique et il me dit non, on est vraiment amis, que il en veut pas à Vincent Queijo, que si Marois décide de se remettre avec Vincent Queijo, ce dont lui, pour l'instant, il doute un petit peu. Il avait l'air de pas mal en douter. Il disait, moi, je suis pas sûr qu'ils vont se remettre ensemble. Mais si elle se remet avec lui, c'est son choix et je le critiquerai jamais. C'est mon ami, je respecte ses choix. Même si ça veut dire qu'on s'éloigne de nouveau, je respecterai son choix. Le mec, honnêtement, vraiment rien à dire. Ami fidèle. Comme ça, genre, le smile, son petit sac à dos, son petit kawaii, son petit jean, premier jour d'école. Non, voilà, quelqu'un de gentil qui a même pas eu. On est ensemble en vocaux. Le mec, il pourrait terminer Vincent Queijo d'avoir dit ça. Il pourrait s'énerver de fou. Il pourrait dire, mais d'où il dit ça, lui, d'où il juge les relations amicales des autres, ce gros cassos, machin, etc. Non, il a pas une seule seconde terminé Vincent Queijo. Genre, il a même dit, je sais pas pourquoi il dit ça, je sais pas si Marois lui a raconté ça pour le faire se sentir bien parce qu'il me détestait, je sais pas. Vraiment, il a pas terminé Vincent Queijo. Il a juste essayé un petit peu de décrypter pourquoi Vincent Queijo aurait pu dire ça, mais vraiment pas méchant quoi, pas méchant. Et il m'a aussi dit, et ça m'a fait grave plaisir, il m'a aussi dit, écoute, par rapport à nous deux, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, je suis pas un mec rancunier, je suis désolé de jamais être venu sur ton stream et tout, mais c'est vrai que moi je suis pas à Paris, j'ai un travail à Milan, ça me prend beaucoup de temps, je suis pas beaucoup sur les réseaux, je fais peu d'interviews, je viens rarement à Paris, j'ai rarement le temps de faire ce genre de truc, mais si un jour on se retrouvait et que le hasard faisait que à ce moment-là c'était possible et que tout se goupillait pour que ça se fasse, ça serait pas un problème de venir sur ton stream, je t'en veux pas. Moi j'en ai profité pour lui présenter aussi de nouveau mes excuses et lui dire voilà, je regrette un peu que tout ça se soit passé comme ça. C'est vrai que je suis taquin, je suis parfois un connard, je fais chier les gens et c'est vrai que je t'ai pas épargné, je me suis pas mal moqué et t'es un bon gars et je t'estime. Et voilà. Et c'est là-dessus que ça s'est terminé. Et donc, je pense qu'on est sur une réconciliation avec Nicolo. Et je suis hyper content. Ça me fait plaisir. Et voilà, c'est un gars que je respecte et que j'estime. Et je suis très content qu'on ait mis ça derrière nous en perso, à titre personnel, de notre côté. Voilà. Puisqu'on est dans le sujet de la taquinerie, sans transition, je vais faire un petit sujet sur Michou. Le sujet Michou et la vidéo que j'ai postée sur Instagram il y a quelques jours. Je voulais attendre un petit peu que tout ça se décante pour vous en parler parce que il y a quand même un truc à dire là-dessus. J'ai posté donc il y a 4 jours cette vidéo. Je vous la montre pour ceux qui l'ont pas vue, mais je pense que vous l'avez tous vue. On la regarde vite fait. C'est parti. Je m'en tape un rein, je m'en tape une couille. Les amis, hier, c'était mon anniversaire. 37 ans. Non, je m'en bats les couilles, j'ai plus peur de vieillir. Rien ne change pour moi. J'ai le live de Michou en fond. Vous êtes chaud? J'essaie d'avoir un joyeux anniversaire. Michou, hier, c'était mon anniversaire. Michou, hier, c'était mon anniversaire. Franchement, mon frérot, vous êtes 6000 sur le live, il y a 300 jours dans l'année, donc je pense que t'es pas le seul. Il y a plein de gens, c'était leur anniversaire hier. Et franchement, je m'en tape un rein, je m'en tape une couille. Mais merci pour l'info, en tout cas. Alors, cette vidéo, 100% de l'acting, c'est 100% fake. J'ai même pas le live de Michou en fond, d'accord? Je suis même pas en live. 100% fake. J'ai jamais demandé à Michou de me souhaiter mon anniversaire. Tous les haters dans les commentaires qui sont là, ouais c'est vrai, on s'en branle de ton anniversaire. Vous croyez quoi, que je vais dans les lives de Michou pour lui demander de me souhaiter bon anniversaire? Genre c'est vous les losers premier degré qui êtes des haters et des orques de la Moria. Vous êtes en stream avec moi tout le temps, vous le sauriez si j'avais fait un happening comme ça dans mon stream. Je l'ai jamais calculé Michou.
Michou, voilà, j'ai rien contre lui. Hein. Je m'en tape une couille vraiment de son contenu. Je suis pas du tout client. J'ai pas besoin non plus du buzz de Michou. C'est une vidéo, ça rapporte rien. Je m'en branle, ok? J'ai pas besoin. Par contre, il y a un truc intéressant dans cette vidéo. Et le truc intéressant dans cette vidéo, c'est vrai que là, ce soir, je suis sapé comme lui. On est vraiment à côté. Salut Michou. Yo Michou. On est copains. Je suis fan de Michou. Tout simplement. Je pense que c'est le moment de dire que je suis fan de Michou. Voilà. J'ai menti. I was just lying. Michou, mon idole. Non, pas du tout. Cette vidéo, je suis tombé dessus. Je suis tombé dessus sur X. C'est une vraie vidéo où Michou envoie chier un de ses abonnés qui lui demande de lui souhaiter bon anniversaire. L'idée de cette vidéo, c'était de faire genre c'était moi pour afficher ce comportement à chier. Parce que mec, Michou quand même, ça serait quand même vraiment cool que tu respectes un petit peu tes fans qui sont en train de traîner sur ton stream. Ils sont fans de toi. Et c'est pas comme si t'avais des opinions en vrai. Genre, tu peux pas avoir des gens qui sont pas d'accord avec toi et t'énerver contre eux comme moi je peux le faire. Non, t'es extrêmement lisse dans ta manière de communiquer et tes fans, ils ont 14 ans frère, qui est en train de te demander de lui souhaiter bon anniversaire. Alors à la limite, tu l'ignores, soit tu l'ignores. Mais tant qu'à faire de le lire et que de faire une tirade pour le terminer, peut-être que tu pourrais le respecter et être gentil avec lui. Voilà. Peut-être que tu pourrais le respecter et être gentil avec lui. Ça pourrait être cool. Et ne me sortez pas des histoires de ses sorties de son contexte, machin, etc. Stop. En ce moment, Michou, il aime bien terminer les gens, etc. Il est dans... Je connais la traîne Dark Michou, etc. Croyez pas que je suis ignorant. N'essayez pas de me raconter des trucs que j'ignore. La gentillesse, ça marche toujours mieux que la méchanceté. Ça, c'est de la négativité. Et ok, c'est drôle, sauf que le petit gars, moyen pour lui, moyen pour lui. C'est vrai que c'est drôle, ça fait bien rigoler tout le chat, mais pour celui qui s'est fait terminer, c'est moyen. Et ce qui est par contre très drôle dans cette histoire, c'est que Michou pouvait pas venir essayer de nous prouver que c'était pas à moi qu'il l'avait dit, parce que sinon, je lui aurais dit, attends, t'es vraiment en train d'essayer de nous prouver que c'est un gamin de 12 ans, que c'est un gamin de 12 ans fan de toi, que t'as envoyé chier parce que c'était son anniversaire. Mon gars, il vaut mieux que ça soit moi. Qui te dit que ce gosse, il va pas s'en souvenir toute sa vie de ça? Ok, passons. Next subject. Adixia Simon. Est-ce que vous êtes chaud? Ok, Adixia a fait une story où elle a taclé Simon Ferro. Attention, on regarde ça ensemble. C'est parti. Regardez. La nouvelle maison, l'herbe, elle est parfaite, elle est magnifique. Et j'ai un robot tondeuse intégré, donc pas besoin de paysagiste. Très fort Adixia. Franchement, énorme, j'adore. Moi, c'est ça que j'adore voir sur les réseaux. Ce genre de petites blagues, ce genre de petites piques. Et est-ce que vous pensez que Simon Ferro l'a bien pris? Je vais vous le dire, j'ai parlé aux deux. Simon, il a énormément rigolé et j'ai appris pour le coup qu'ils sont encore en contact. C'est-à-dire que il a rigolé, il lui a envoyé un message et ils ont rigolé ensemble. Voilà, ils sont encore en contact, ils sont en bons termes tous les deux. Et vraiment, Adixia n'a pas du tout fait ça méchamment. C'était une petite blague. Et c'est là que j'ai appris qu'ils se parlaient. Alors s'ils se parlent, eh bien qui sait s'il peut pas y avoir un jour un retour du couple. Rien n'est impossible. On va tout de suite rejoindre les stories Snap de Aquababe parce qu'il se passe des choses les amis. Apparemment Aquababe est en furie. On regarde ça tout de suite. Apparemment ça part dans tous les sens et ça concerne Marois. Donc on va aller checker tout de suite cette histoire. Ça part en sucette. C'est le bordel. T'as vu, moi je suis quelqu'un, j'assume tout ce que c'est je ça, dis, je tout pense. ce que je fais. T'as vu ça parce que quand j'étais au bout de ma vie, au point où j'étais à terre, au point où on m'a tellement niqué dans ma vie que ouais, Marois Meraska, tu m'as prêté 1000 balles. Ok, donc c'était pas un avocat bénévole. Ce n'était pas un avocat bénévole, c'était un avocat payant. Non, c'est pas vrai, hein, c'est une blague ce que je dis. À l'époque, elle lui a prêté ça et elle le lui a reproché par la suite. Ok, mais c'est pas du tout, elle lui a prêté 1000 balles pour qu'il la défende. Je vois, t'es là, tu fais plein de cinéma, que je dois te protéger matin, midi, soir, que et j'ai pas compris en fait. T'as vu, je l'ai dit publiquement carrément que ouais, tu m'as aidé financièrement et que t'as vu, je t'ai remboursé. C'est quoi le délire en fait? J'ai pas capté en fait. Si on doit se déchirer publiquement sur la tête de mère, on se déchirera publiquement parce que je pense t'avoir bien aidé moi aussi. Je pense que t'as vu quand tu t'es mangé des rafales de sauce. Je pense que j'ai été le premier à faire partout. J'ai été un putain de ça c'est vrai. Au final, t'as vu, je vais parler aujourd'hui moi. Parce que t'as vu la simple tarte que t'as lâchée à Vincent, c'était pas qu'une simple tarte. En vrai, tu l'as bien bombé sa grand-mère. Tu lui as bien mis des grandes pêches dans sa mère. Vas-y, je vais parler aujourd'hui. Vous voulez qu'on parle? On va. Moi, j'ai même vu une trace de morsure. Je vous dis ça comme ça. J'ai vu la photo. Les amis, j'ai un appel de Aquababe en ce moment même. Oui, allô? Oui, chef.
Ça va? Ouais, je suis en live, hein. Tu veux un cadeau? Ouais, vas-y. T'es en live? Eh ben, allez, c'est parti. Je suis en grosse déchirure avec Marois. Je te l'annonce officiellement. Je viens de sortir de très gros dossiers sur Snap. On est dessus. On est dessus. En exclu, je te l'annonce, elle a baisé avec Ahmed. Je m'en bats les couilles, je l'assume. Je le dis cash, moi. Oh là là, mais quand? Pendant qu'elle était avec Vincent et avant Vincent. Là, t'as vu, je t'explique, t'es en live. Et Marois, elle m'a aidé une fois dans sa vie. Elle le dit à toute la terre, elle tire l'arigot et elle me le ressort en pleine dent. Donc, tu vois, j'ai fait une story, j'ai expliqué l'intégralité de comment elle m'a aidé au moment où j'allais très très mal. Je pense que toi-même, tu sais, quand j'allais pas bien en janvier. Ouais, oui, je me rappelle. Bah, on s'est eu au téléphone, hein. On s'est eu au téléphone. Quand j'étais limite au point où... Ah, t'étais en pleurs, ouais. Ouais, fallait que je m'alimente. Ou sinon, Oui, quand t'es parti à Amsterdam et tout ça, je me rappelle. Merci. Quand le médecin me disait à Nice, faut manger, sinon tu vas mourir. Ouais, Bref, la meuf, elle me l'a ressorti, elle m'a dit, et moi, quand je t'aide, elle a osé me ressortir. La seule fois où elle m'a aidé dans sa vie, elle m'a dit, et moi, quand je t'ai aidé. Ouais. Et moi, c'est une dinguerie. Donc moi, j'ai fait quand même pare-feu sur pas mal de choses. Ouais. Pour qu'au final, ce genre d'amitié de télé te les ressorte dans les dents. C'est-à-dire que tu vois, je te l'annonce officiellement dans ton live là, Aquababe is back. C'est-à-dire que j'ai plus de pitié. Oh là 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 là. Ouais, on est sur tes stories sur Snap en ce moment même. Sincèrement, je pense que ça va être dangereux pour certaines personnes. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Tu vois, Et puis tu sais tout, quoi. Je pense que j'ai couvert pas mal de choses et il y a 2-3 personnes cette année qui vont tomber. Pour de vrai. C'est bien drôle de me caresser dans le sens du poil et ensuite après me faire du mal. Là, t'as vu, je vais faire tomber des gens là cette année. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Allez, bisous. Attends. Est-ce que tu viens lundi sur mon stream? Je viens sur ton stream. C'est officiel. Boum. Lundi, les amis. Lundi, Aquababe sur mon stream. Voilà, c'est annoncé. En pétard. En pétard. Vas-y, bisous. Ciao, ciao. Je tiens juste quand même à préciser que je connais quelqu'un d'hypersensible qui risquerait de mal le prendre. On continue, on regarde. Mais je connais quelqu'un d'hypersensible qui risquerait de mal le prendre. Mais je pense que quand il va entendre ça... Oh là là, parce que Aquababe, il a vraiment dit que c'était pendant qu'ils étaient ensemble. Bah, waouh. Oh, la charge mentale qui va se prendre. Non, mais là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oh, la charge mentale du type. Là, la charge mentale de l'homme, elle est grosse, hein. Ouf. Oh là 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 là. Déjà, quand on s'était parlé, toi et moi, sur WhatsApp, je l'avais mauvaise de fou parce que je me suis dit, wesh, H24, je l'aide. J'ai jamais dit, ouais, moi, je suis là, je t'aide. Tu m'as une fois aidé dans ta vie, tu me l'as ressorti 1000 fois. Elle, sur la tête de ma mère, aujourd'hui, on va parler, on va mettre tout le monde dedans. Parce que t'as vu, ça, c'est de la singerie, je suis là, je vous protège. Et ensuite, après, vous me les ressortez dans les dents. Je m'en bats les couilles, on va parler. De base, Rim, je vous explique. Rim, elle voulait arracher les gosses à Vincent parce que Vincent, il était avec Marois. C'est bon, on va parler aujourd'hui jusqu'au bout, on va tout dire. Aujourd'hui, on va tout dire, je suis en pétard. T'as vu, je suis en pétard. Déjà, le nombre de fois t'as barbé Vincent, j'ai jamais ouvert mon cul, j'ai toujours fait en sorte de te protéger. Eh, c'est de la singerie, j'ai plus d'amis. Eh, t'as vu, écoutez-moi bien, aujourd'hui, Aquababe, il est de retour, je suis en pétard, sa grand-mère. Je m'en bats les couilles, appelez-moi sur WhatsApp, appel masqué, ce que vous voulez, je m'en bats la race. Il y a plus de protection, c'est bon? Il y a plus de protection, on va tout dire, on va tout sortir aujourd'hui. Ouais, je m'en bats les couilles, je le dis ici publiquement parce que c'est de la singerie de blesser les gens. T'as baisé avec Ahmed, c'est bon? T'as baisé avec lui, je m'en bats les couilles, je parle. J'ai capté comment ça marche. En fait, quand je suis gentil avec vous, vous voulez me la mettre dans le cul. Et bah allez, c'est parti, let's go. Comme en 46, comme en 48. Gossip Girl is back, Aquababe is back. Je suis pote avec personne. Vous allez tous passer en story, un à un. Tête par tête et on va bien rigoler. M'appelez pas, venez pas me sucer la bite. Moi, t'as vu, quand je suis gentil avec vous, je suis vraiment sincère avec vous. Vous voulez me la mettre dans le cul? Allez, c'est parti, Aqua Story. Des grands 2,6 millions tous les jours en story Insta. Ça va bien se passer. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a été couchée avec Ahmed? Il y a personne qui a envie de coucher avec Ahmed. Genre au moins si tu trompes ton mec, trompe-le avec quelqu'un de stylé. C'est trop bizarre. Eh, moi je suis plus votre pote là, votre pote d'aventure. Eh, vous croyez qu'on est dans un tournage des Marseillais? Vous croyez que je suis votre fils de pute avec qui vous rigolez derrière les caméras là? Eh, attendez. Faut que tu me calmes. Attendez, j'enlève ma veste. T'as vu, ça va, je parle même plus. T'as vu, j'arrive même plus à parler là. Carrément, je suis un autiste là. Oh là, là. Je suis en mode autiste. Vie de ma mère, j'ai plus de potes. On va rigoler, on va tout déballer ici. Et on verra c'est qui la pute. Exo Aquababe, les amis, n'hésitez pas à aller le suivre sur Snap.
Il est en roue libre. Il est en roue libre. Oh là 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 là. Oh bordel. Attendez, vous savez quoi, moi je vais quand même essayer d'avoir une réaction parce que maintenant j'ai le numéro de VQ, Vince the fromage. Attendez, je lui demande, hein. Le message est passé. On va voir si ça répond. Je le garde là, ok. Comme ça, s'il répond, au moins, on est sûr. Waouh là 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 là. En plus, avec Ahmed, oh, le spécialiste des placements de produits kebab chicha, avec Ahmed, c'est trop fou de faire ça. C'est vraiment trop fou. Mais il n'y a que Frezou qui veut coucher avec Ahmed. Genre, personne veut coucher avec Ahmed. C'est trop bizarre. Oh là 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 là. Putain, j'espère qu'il va se réveiller et qu'il va me répondre. Ça serait dingue. Oh, la dinguerie qui vient de nous sortir. Kejo, il va se réveiller. Il va faire... Oh my god! Oh là 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 là! Pouh, la migraine direct le matin. Aïe 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 aïe. Quand il va se retrouver... Là, ils vont se voir. Ils vont être sur le patio de la Villa des Cœurs Brisés. C'est pas possible. Waouh! Bordel! Je pense qu'elle va nier jusqu'au bout. C'est une dinguerie cette histoire. Bordel! Sujet prochain. Et c'est parti avec la meuf de Emma Paris, puisque depuis Vlad, eh bien, Vlad en fait a dégoûté Emma des hommes, tout simplement. Voilà. C'est l'effet qu'a Vlad sur une femme, c'est après, elle passe à autre chose, quoi, vraiment. Et quand elle passe à autre chose, elle passe vraiment à autre chose après Vlad. Genre, quand on sort avec Vlad, on n'aime plus les hommes. Voilà, c'est tout simple. C'est l'effet que ça a eu, puisque Emma Paris est avec Just Pyramid. Ça fait quelques années maintenant, elles ont fait beaucoup de TikTok et tout. On a vu cette relation a été pas mal médiatisée, d'accord ? Et, eh bien, Just Pyramid est en prison en ce moment même pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Alors là, vraiment, on est tombé bien bas. En tout cas, on peut dire que Emma Paris a le chic pour trouver des personnes peu fréquentables avec qui sortir systématiquement. Pas top, hein. Que ce soit des garçons ou des filles, t'as un petit peu des goûts de chiottes. Il s'agirait de grandir. À chaque fois, c'est le gros lot. Bon, après, Vlad, c'était quand même un petit peu moins grave. Voilà, c'était des arnaques de bougies d'oreilles. Aujourd'hui, on tombe encore plus profond, hein. On tombe encore plus profond. C'était peut-être pas plus mal après tout, les bougies d'oreilles. Là, rien ne nous dit que Emma Paris était forcément le guetteur. Ah ah sur le toit. Rien ne nous le dit, d'accord ? Ne la soupçonnons pas tout de suite. Le détail. Ah ah Emma Paris en Sergio Tacchini en bas du bloc. Les Condés. Carquefou City Gang. Donc voilà, attention. Ok, c'est pas parce que on a des informations comme quoi sa compagne ferait des dingueries, c'est pas parce qu'on a des informations comme ça que elle a quoi que ce soit à voir là-dedans. Si ça se trouve, elle a rien fait du tout, hein. Et si ça se trouve, elle était même pas au courant. Ok, qui sait? Voilà, on peut pas. Donc faut faire attention. D'accord, on n'est pas forcément au courant des agissements de son partenaire. Ok, ne soupçonnons pas Emma Cake Cup d'avoir quoi que ce soit à voir là-dedans. Attention, surtout, ne faisons pas ça. Gardons-nous bien. On enchaîne avec un autre, possiblement délinquant notoire. Dis donc, la télé, ça se termine mal. Regardez, Anthony Alcaraz se faisant embarquer par la police, gare de Lyon à Paris. J'ai pas le son. La télé-réalité, ça change. Regarde. C'est bien Anto Alcaraz en train de se faire fouiller. On voit bien qu'il porte 14 doudounes les unes sur les autres. En général, quand t'as énormément d'épaisseur comme ça, c'est suspect. C'est suspect. Le mec, il a 27 vêtements. On se demande s'il a pas fait un premier hold-up chez H&M avant. Il est rentré en cabine d'essayage. Il a empilé les épaisseurs. Il est ressorti. Est-ce que c'est pour ça qu'il se fait arrêter? On n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. Mais il semblerait, selon Aquababe, que ça serait du vol. Ok? Voilà. Ça serait une histoire de vol. Interpellé, police et tout. Son poteau, il est là, il a volé des gens.
Il semblerait que ça soit une histoire de vol. Le gars, il dit son poteau, il est là, il a volé des gens. Est-ce qu'ils sont en mode pickpocket à la gare de Lyon? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont empilé des épaisseurs chez Petit Bateau en sortant de la cabine d'essayage? On ne sait pas. Je ne sais pas quel magasin il y a dans la gare de Lyon. On ne sait pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'épaisseur de vêtements sur Alcaraz. En tout cas, voilà, il s'est vraiment fait embarquer après par la suite. Donc, ils sont sortis de la gare avec Anto. Waouh. C'est pas très réjouissant en fait tout ça quand après les réseaux ça tourne à la délinquance. Aïe. Pas la classe, hein. Pas la classe. En tout cas, on espère que Anto n'a pas trempé là-dedans. Attention parce que Anto, moi c'est un gars que j'ai toujours trouvé être un gentil garçon. Voilà. Il a toujours été très gentil avec moi. J'avais jamais entendu qu'il ait participé à des trucs sombres de type vol, etc. Maintenant, on ne sait pas ce que la misère pousse à faire. Voilà, au bout d'un moment, quand le rap n'a pas percé, la télé n'a pas percé, qu'est-ce qui reste? Le travail, pour certains, ce n'est pas une option. Alors certains choisissent d'autres activités. Ok, c'est possible. En tout cas, peut-être enquêter. Anthony Alcaraz. Ah, on s'est déjà parlé sur Insta. Ah si, je le suis. Yo frérot, on vient de voir des stories de Snap de Aquababe, comme quoi tu t'étais en train de te faire fouiller, arrêter par les flics. C'est juste pour prendre de tes nouvelles, savoir ce qui se passe et si ça va. Tiens-moi au courant si tu reçois ce message. Voilà, comme ça. On continue. Ah oui, une autre histoire qui est passée un petit peu inaperçue. J'ai plus la story parce que c'était sur le compte Snapchat de Aquababe, mais il a parlé d'un gros candidat de télé-réalité qu'on peut voir encore à notre époque sur les réseaux sociaux qui aurait participé à un cambriolage et à des ventes de stupéfiants et dont il aurait carrément une vidéo avec cette personne en plein cambriolage et port d'armes. On sait toujours pas qui c'est. J'ai essayé d'enquêter vis-à-vis d'Aquababe pour savoir un petit peu qui c'était. Eh bien, Aquababe m'a dit, je sais pas s'il tiendra sa promesse, mais il m'a promis qu'il balancerait qui c'est en live lundi. Donc je pense pas qu'on parle de Julien Bert parce que dans les explications de Aquababe, on parle vraiment d'une personne qu'on peut toujours voir sur, je crois qu'il a dit même sur les émissions de W9 aujourd'hui. Donc voilà, il a parlé d'un candidat assez important, assez gros. Oui, exactement, Sosen. Il a aussi parlé d'histoire de liens Telegram et tout. C'est les indices qu'on a. J'en ai pas plus. Mais il m'a dit, lorsque j'ai essayé de négocier avec lui, il m'a dit la prochaine fois que je viens sur ton stream, je le dis. Et là, il vient de nous dire qu'il viendrait lundi. Donc peut-être qu'il décidera de nous le dire lundi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que selon lui, l'affaire a été classée sans suite parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. J'ai pas plus d'informations pour vous. Mais encore une fois, on parle d'un candidat important, d'un gros candidat. Gab vient de voir le snap d'Aquababe. Tu savais, frérot, ça te dit quelque chose? T'avais entendu parler de ça ou pas du tout? Il était au courant, Kejo? Va le réveiller, s'il te plaît. Va le réveiller, frérot. Bali se réveille, les amis. Bali se réveille. Gab m'appelle. Gab is calling me. Gab is calling me. Do I answer? Am I answering this call? Yes, I am. Frérot, je suis en live, là. Ok, mais je comprends pas ton dernier vocal. Bah, est-ce que t'étais au courant de cette histoire? Laquelle? Bah, de Ahmed. Non, moi, j'étais pas au courant. Elle m'a toujours... Parce que là, Aquababe, il parle carrément qu'elle aurait trompé Kejo avec Ahmed, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient ensemble. alors ça, moi, je suis pas au courant de ça, en tout cas. Ok, t'en as jamais entendu parler, ça veut dire que Kejo en a jamais entendu parler. Ça veut dire qu'il va se réveiller là, en enfer. Mais là, il est 5h56, donc. Il se réveille vers quelle heure, lui? Je sais pas, on a pas de la 9h, là. Ah ok, donc il va se réveiller. Tu veux pas aller le réveiller? Il est dans ta maison? Non, frère, non, gros, je te jure, ces trucs-là, c'est plus ma dose. Ok, bon, d'accord. Toque à sa porte. Non, je vais toquer à sa porte pour lui dire une dingue, c'est ouf. Bah, au moins que le gars, il soit pas en train de dormir paisiblement alors que... T'inquiète pas, que je pense qu'il doit être au courant de... Bon, moi, je lui ai envoyé un message, il est pas encore réveillé. Tu peux peut-être nous rendre service et pendant que tu fais ton petit-déj, faire claquer 2-3 casseroles dans la cuisine. Il n'y a pas de cam. Personne ne t'en voudra si tu fais tomber la casserole par terre en la sortant du tiroir. Pour de vrai, enfin, moi de mon côté, j'ai jamais entendu parler de ça. Ok, d'accord. On va attendre qu'il se réveille.
J'espère qu'il va me répondre direct. Et je te souhaite une bonne journée. Ouais, il est 6h, l'heure où je me réveille d'habitude. Voilà. C'est toi qui aurais dû la faire, cette morning routine là qui a buzzé sur les réseaux. T'es un mec qui se réveille à 6h et qui entreprend. Je vais la faire ce matin. Voilà. Vas-y, fais-le. Allez, bisous à tous. Bon plongeage de ton visage dans la glace. Allez, ciao. Of course, ciao. Bisous. Gab n'en sait rien. Gab n'était pas au courant. Pour moi, je pense que Gab, ayant été quand même vachement proche de Kejo dans les dernières semaines et ayant entendu et Kejo et Rafou Peps, etc., parler de tout ça, machin, je pense que s'il y avait eu ça, ils en auraient parlé. Kejo, il leur aurait dit. Donc, je pense que Kejo n'est pas au courant. Kejo doesn't know. Je peux peut-être demander à Rafou Peps. Je lui ai envoyé. Ça m'étonnerait que Rafou Peps soit un lève-tôt comme Gab. À mon avis, lui, il dort. Désolé pour cette petite interruption, mais voilà. Comme ça vous prouve qu'on est là. On est en direct. On est au courant. S'il y a quelque chose qui change, je suis votre envoyé spécial. Je vous mets au courant directement. Priorité au direct. Et on enchaîne avec donc la présumée victime de Gérard Depardieu qui parle de sa semaine de procès. Et vous allez entendre, je trouve ça, je suis outré. Épouvantable. Je me serais jamais imaginé qu'on pouvait nous parler comme ça. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'ai pas compris non plus trop la complaisance du président du tribunal. Je me disais pourquoi personne n'intervient. On a vraiment été maltraités. Toutes les plaignantes, les avocates, il a cessé de nous hurler dessus, il était cynique, il nous a critiqué sur tout. C'était vraiment très très difficile. J'ai vécu. T'es déjà présumé victime d'une situation horrible où en plus ton agresseur reçoit énormément de soutien des gens de ce milieu, parce que c'est une actrice. Tu décides de parler dans un élan de générosité pour éviter que d'autres en soient les victimes. Tu décides de parler pour que justice soit faite et tu te sacrifies pour vivre un moment extrêmement désagréable où les amis et le milieu et ce milieu dégueulasse du cinéma te soupçonnent de mentir ou même est au courant et te fait passer pour une menteuse. Et tu te retrouves dans un procès où le juge lui-même te parle mal, te méprise, te crie dessus. Je suis choqué. Il y a vraiment énormément de travail à faire sur la justice de ce pays. Je suis hors de moi quand je vois ça. Je ne peux pas imaginer la souffrance vécue par ces femmes d'une bravoure incroyable qui décident de parler, qui décident de briser le silence et qui se retrouvent dans ce genre de situation. Moi, je suis outré, je sais pas comment, j'ai envie d'agir pour lutter contre ce genre de choses. Je sais pas comment agir. En tout cas, énorme soutien à toutes ces femmes qui décident de parler, qui décident de sortir du silence, de se mettre en danger, de se soumettre au jugement d'une société gangrénée. Voilà, énorme soutien à cette femme, Amélie, je crois, qui a l'air extrêmement émue de parler de la situation dans laquelle elle s'est trouvée pendant ce procès, qui est odieuse. Ok, on repart sur la story d'Aquababe, qui apparemment n'est pas du tout en train de lâcher. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça continue, on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a là? De gros collets serrés sur des vieux tontons. Et elle vient nous faire la belle ici. If I speak seulement, c'est moi le bouffon à les protéger. Et c'est vrai qu'il y a un gros collet serré là. Et il y a des bisous dans le cou. Hein. C'est du frotti-frotta. Mais voilà, on peut aussi changer. Ça ne veut pas dire qu'une personne est terrible pour toujours. Je ne sais pas d'où ça sort cette vidéo, de quand ça date, etc. Mais il faut quand même garder un petit peu de recul. Mais nous, ça... Dans ce milieu, on les a vus ces soirées. C'est pour ça qu'on entendait ça au début. C'est pour ça qu'Ilan, c'est pour ça que Bébé, c'est pour ça que tous ces gens ont raconté ces choses-là. C'est pas un footeux, mais tu sais pas, c'est peut-être le manager d'un footeux, ou c'est peut-être... En tout cas, c'est à une table importante, puisque le mec qui est en showcase est juste derrière, donc c'est une table qui coûte beaucoup d'argent. En tout cas, quand Vincent Kejo il va voir cette vidéo,
Oh bah, quand Vincent Queijo il va voir ça, moi je vous dis, hein, je serais la production de la Villa des Cœurs Brisés, je les prendrais pas pour acquis les deux. Le patio, à mon avis, il peut sauter à tout moment. C'est pas un patio acquis. C'est la dernière story. Aïe 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 aïe. On sait pas de quand date cette vidéo. Hein. Affaire à suivre. Aquababe est en feu. Alors, Valentin, elle se trouve où cette petite story là? Pareil, hein. J'ai de l'exclu et ce qui a été dit par Aquababe n'est pas totalement vrai. Et on va décrypter et je vais vous dire, moi, du coup, je connais bien Léa. Je l'ai eu au téléphone et je vais vous en parler. Je viens d'apprendre à l'instant une dinguerie par une de mes sources. Léa Garf, la tentatrice de l'île de la Tentation, est actuellement enceinte de Valentin Baudrier. Ça faisait quelque temps qu'il se voyait en tant que plan cul. Malheureusement, il aura fallu d'une fois sans protection pour qu'elle tombe en cloque. D'ailleurs, elle l'aurait prévenu hier, mais Valentin a rendu son téléphone vu qu'il est sur le tournage du Cluedo. Le Cluedo, pour info, c'est la nouvelle émission de W9. Aquababe a enchaîné sur des précisions et c'est là-dessus qu'on va discuter. Il y a eu un deuxième tweet d'Aquababe qui disait « La production a donné le droit à Valentin d'avoir accès à son téléphone vu qu'il est sur le tournage. Il a appris la nouvelle et aurait appelé Léa pour lui dire qu'il était hyper content de savoir ça. » Moi, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, Valentin ne savait pas que Léa était enceinte. Okay, je l'ai eu au téléphone, c'est elle qui m'a raconté exactement l'histoire. Il y avait que deux personnes qui savaient, qui étaient au courant, c'était Léa et sa maman. Pour la chronologie, Léa et Valentin se sont bien fréquentés jusqu'à il y a quelques semaines où ils ont arrêté de se voir. Léa était au courant et un petit peu de temps a passé, le temps qu'elle prenne un rendez-vous pour se faire avorter. Par respect pour Valentin, elle a décidé, au moment où la date d'avortement a été arrêtée, elle a décidé de le mettre au courant. Lui, il était soit à la sortie, soit à l'entrée de l'avion. Mais voilà. Et à ce moment-là, du coup, il y a une troisième personne qui est au courant, c'est Valentin. Il se parle de cette histoire, elle lui dit, alors bien sûr, il n'est pas hyper content d'apprendre la nouvelle, mais par contre, il est extrêmement respectueux. C'est-à-dire que il s'est montré hyper gentil avec elle. Il a dit, bon, malheureusement, j'étais pas au courant, mais je suis sur le départ pour un nouveau tournage. Par contre, je veux absolument t'appeler le jour de l'avortement parce que je pourrais pas être à tes côtés physiquement, mais je pourrais être à tes côtés dans cette épreuve. Donc, t'inquiète pas, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir avoir accès à mon téléphone ce jour-là. Il a demandé à son nounou, sa nounou, la personne qui l'accompagne, est-ce que, je pourrais avoir accès à mon téléphone et il a expliqué la situation. Et là, il y a un truc intéressant, c'est que, boum, ça se retrouve sur Aquababe. C'était pas une histoire qui était censée se retrouver sur Aquababe. Il est peu probable que Valentin ait appelé Aquababe pour lui raconter ça, puisqu'il n'a aucun intérêt à ce que ça se sache. Au contraire, en général, dans ce genre de situation, c'est plutôt le gars qui prend, de grossesse indésirée, non désirée. Donc il n'a aucun intérêt à ce que ça se sache, mais il a bien été obligé de demander à son nounou ou sa nounou pour être sûr de pouvoir avoir accès à son téléphone le jour de l'avortement. À votre avis, on a maintenant 4 personnes qui sont au courant, parce que moi je trouve ça important de savoir qui est le fils de traître qui a été le balancé à Aquababe, parce que c'est le genre de news qui n'a pas à être là. Personne n'est forcément coupable de cette histoire, mais c'est un truc, c'est entre eux, c'est un truc secret, ça va pas à se retrouver là. Je ne jette pas la pierre à Aquababe du fait de l'avoir partagé, parce que c'est son travail. Je veux dire, c'est son travail, mais on a maintenant 4 personnes qui sont au courant de cette information extrêmement intime. La maman de Léa, Valentin et le nounou. Maintenant, vous savez qui sont les taupes des tournages qui balancent à Aquababe ce genre d'infos. Et ils sont sans foi ni loi. Ils s'en battent les couilles de tout. T'es vraiment une grosse poucave de merde, en fait. Espèce de cassos si tu nous regardes. Imbécile. Donc voilà. En tout cas, tout va bien. Valentin s'est comporté de manière hyper respectueuse avec elle. C'est moi à elle. J'imagine que Valentin ne peut pas communiquer là-dessus. Donc, je me permets de le faire.
Je veux pas qu'il y ait tout d'un coup une avalanche, un déferlement de haine en mode Valentin, il met une meuf enceinte et puis il se barre et ciao ciao et puis il la laisse toute seule dans la merde. Ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà, je pense que c'était important de vous dire que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de gravité majeure. On termine sur un dernier sujet en attendant que peut-être Vincent réponde, mais pour l'instant on n'a pas de nouvelles. On termine sur un dernier sujet, un témoignage par rapport à Alice Moitié. Je ne sais pas si vous savez qui est Alice Moitié. C'est elle qui aurait témoigné sur TikTok d'une agression dont elle aurait été victime ce matin. Voilà, Alice Moitié, qui est une photographe à succès. Voilà, vous avez son compte Instagram ici. Hop, et elle ressemble à ça. J'ai l'impression de l'avoir peut-être déjà croisée. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel contexte, mais sa tête me dit quelque chose. Le résumé de ce TikTok, donc je vais vous le lire. Salut Bastos, tu peux cacher mon email s'il te plaît. Donc voilà, ton email est caché. Je voulais te parler d'une histoire assez sérieuse. Alice Moitié, une photographe de renom et très chill, a partagé un TikTok hier soir qu'elle a probablement supprimé par peur, où elle raconte avoir été agressée par une femme de 40-50 ans qui serait une future participante de LOL qui ressort. Donc là, je vous laisse. Beaucoup ont commencé à penser que cette femme pourrait être, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie qu'il y ait une vague de harcèlement qui soit peut-être déplacée. Beaucoup ont commencé à penser que cette femme pourrait être XXX. Selon Alice, lors d'une soirée événement, cette femme aurait été très tactile avec elle. Et Alice lui aurait demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Puis, en fin de soirée, cette femme l'aurait attrapée et l'aurait agressée dans un buisson, la frappant violemment. Alice a même posté une photo montrant son visage tuméfié après l'incident. Elle aurait également précisé que l'agresseuse aurait crié son nom, prénom et sa ville après l'attaque, comme si elle était fière de ce qu'elle venait de faire. Alice aurait aussi ajouté que cette femme aurait un humour libidineux. Et là, du coup, la personne qui m'a envoyé ce message fait encore un parallèle avec une certaine actrice qui jouerait dans une certaine série très connue. Je vais pas donner plus d'infos. Qu'elle viendrait d'un milieu aisé, qu'elle serait mère d'enfant, qu'elle aurait été censée participer à la prochaine saison de LOL. Alice, choquée, aurait alors refusé de participer à l'émission, ne pouvant pas imaginer se retrouver avec cette personne dans la même émission. Elle a aussi ajouté que l'agresseuse se vantait de l'agression auprès de ses amis et qu'elle aurait carrément fait imprimer des t-shirts où elle se vanterait d'avoir tapé Alice Moitié. Franchement, je n'ai pas du tout envie de regarder cette saison avec une agresseuse dedans. Si tu as des infos à ce sujet ou si tu peux en parler pour éclaircir la situation, ce serait vraiment super utile. Voilà, c'est l'email qu'on m'a envoyé. Je trouve que c'est une actu quand même assez importante. Moi, je vais pas mettre le doigt sur qui que ce soit, surtout que je suis pas au courant des tenants et des aboutissants de cette histoire. Mais on est quand même sur, je veux dire, une histoire qui mérite de l'attention. D'en donner de l'attention, c'est ce qu'on fait ici. On laisse pas passer ce genre de choses. Et de mon côté, j'ai toujours pas de nouvelles de notre ami Keijo. En tout cas, s'il me répond. Voilà, s'il me répond par la suite, parce qu'on va s'arrêter là. S'il me répond par la suite, je vous promets que je streamerai demain. Ça dépendra de l'actu. Ça dépendra de ce qui se passe entre hier et aujourd'hui. C'était un putain de stream avec des trucs inattendus. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, os qu'on va se mettre.